Salut à tous, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir quel effet vous avez sur cette personne. Donc c'est un tirage sentimental intemporel. On va voir quelles sont ses intentions, quels sont ses sentiments et quelle action cette personne a envie de faire par la suite. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il y aura peut-être des choses qui vont vous parler plus que d'autres. Vraiment écoutez votre ressenti. Vous serez peut-être appelé par plusieurs tribus, donc prenez le temps de choisir en respirant profondément, en fermant les yeux. Essayez de descendre dans l'espace de votre cœur. Et quand vous ouvrez les yeux, vous allez être attiré par peut-être plus par une tribu que par une autre ou par plusieurs tribus. Et ensuite, vous pourrez aller dans les temps repères dans la description de la vidéo pour aller directement dans votre groupe. Donc on a différents tarots pour chaque tribu. Et voilà, donc j'ai rien d'autre à dire à part ça. Sinon, que je suis très heureuse d'être parmi vous là. Merci pour vos commentaires, d'avoir pris des séances avec moi. C'est vraiment, je passe des moments vraiment super agréables et très intéressants. Donc si vous voulez réserver une séance avec moi, pareil, ils font des travaux à côté, ça me déconcentre. Les détails sont dans la description de la vidéo. Voilà, à tout de suite. Salut la tribu, bienvenue sur votre tirage. Donc aujourd'hui, par rapport aux vidéos d'avant, je fais un autre format. Là, je tire les cartes avant pour que ce soit peut-être un peu plus... vous avez moins de shuffle à regarder, parce que c'est peut-être un peu pénible, je sais pas, j'essaie autrement. Alors le problème c'est que quand je fais comme ça, c'est vrai que normalement quand je fais les cartes au fur et à mesure, je canalise en même temps. Là, là je viens d'étaler les cartes, donc j'ai pas encore... je suis pas encore trop branchée dedans, je vais voir comment ça fonctionne. Si ça marche pour moi ou s'il vaut mieux que je fasse le shuffle au fur et à mesure, que je sorte les cartes. Là j'ai demandé qui était la personne à laquelle vous pensez. Donc on a la prostituée à l'envers. Donc je vous laisse regarder. Donc ça me donne la sensation de quelqu'un qui n'a pas... je pense qu'il protège beaucoup ses émotions. Là on voit le roi de coupe à l'envers. Là c'est l'effet que vous lui faites. C'est quelqu'un, j'ai l'impression en ce moment, qui a besoin de protéger ses émotions, de protéger son espace, qui a vraiment des préoccupations financières. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être l'impression que s'il est à l'écoute de ses émotions ou de ses instincts ou de ses envies, ça risque d'avoir des répercussions sur son monde matériel. Donc je pense que c'est quelqu'un qui ne donne pas son amour à n'importe qui, hein. C'est pas quelqu'un qui s'étale, même si c'est peut-être quelqu'un qui a eu avant une vie un peu de fêtard, où il a couché à droite à gauche, où il a fait beaucoup de trucs comme ça, et là maintenant c'est peut-être quelqu'un qui a envie de se ranger un peu. Donc ça en fait, pour cette carte-là, j'ai demandé quelles sont ses intentions. On a le page de bâton. Pour l'instant, c'est pas très très clair. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui commence à peine à réaliser ce qu'il ressent pour vous. Parce que d'emblée de jeu, là, l'effet que vous lui faites, c'est ça en fait. C'est le roi de coupe à l'envers. Et j'ai l'impression qu'il se protège directement, comme s'il s'enroulait comme le dragon, pour garder la petite perle là qui est son cœur. Là, il veut vraiment se protéger. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne elle commence à peine à réaliser qu'il se passe quelque chose entre vous, qu'il y a quelque chose peut-être à explorer. Ça, c'est la roue de la fortune, donc j'ai demandé quels sont ses sentiments. Donc je pense que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur votre relation parce que il a l'impression d'être face à quelqu'un de similaire et en même temps pas similaire, comme une histoire de flamme jumelle ou d'âme sœur. Et ça provoque en lui ou elle beaucoup de questionnements. Ça peut peut-être lui provoquer un éveil spirituel aussi, quand on voit ça me fait penser au troisième œil. Et ça le bouleverse, mais plus dans des niveaux inconscients de son être. Mais j'ai l'impression qu'il pense beaucoup à vous en tout cas. Mais pour l'instant, c'est une connexion qu'il n'arrive pas à comprendre. Ensuite, j'ai demandé quelle est l'action que cette personne va entreprendre envers vous. Donc on a le 2 de denier.
Euh, Donc pour moi, on est encore dans une sorte d'indécision. En fait, c'est quelqu'un qui tergiverse beaucoup. Je pense que on a les yeux fermés là. Il y a quelque chose pour l'instant que cette personne ne voit pas. Elle n'a pas assez d'éléments pour se faire une idée. Moi, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de responsabilités au niveau peut-être de quelqu'un avec qui cette personne est, ou de la famille, je sais pas. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que votre relation avec cette personne, elle est un peu sur le côté en fait. C'est quelque chose comme si on mettait en arrière-plan. Et pour l'instant, c'est vraiment pas clair en fait. Ensuite, on a. Alors, si vous voulez mettre en pause les vidéos, pour lire les textes, hein, juste que si je les lis à chaque fois, c'est peut-être un peu pénible, mais grosso modo. Je pense que c'est pas quelqu'un qui va être dans le ressentiment ou qui va. Comment dire? J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extrêmement tolérant dans les expériences qu'il a avec les gens, peut-être un peu trop. Donc il passe vite d'une chose à l'autre sans. Il veut pas trop approfondir les expériences, donc hop, il essaye de voir le bon côté des choses et d'avancer. Parce on a la résilience. Je vous approche la carte si vous voulez la lire. Donc quelqu'un quand même de très très solide, de très résilient, qui a vécu pas mal d'épreuves dans sa vie. Mais c'est quand même quelqu'un d'optimiste, hein, quelqu'un qui veut aller de l'avant. Donc on a harmonie ici. Donc on a encore cette histoire d'âme sœur, de double, où je pense qu'avec vous, cette personne, elle se sent vraiment bien, comme si elle retrouvait quelqu'un de sa propre famille. Ça peut être famille d'âme, vous n'êtes pas forcément de la même famille, mais surtout là que c'est un tirage sentimental. Bon, après ça peut arriver, mais je pense que c'est quelqu'un qui a envie vraiment de construire, de faire une relation qui marche, quelque chose qui est reconnu par l'extérieur. On a la compassion ici avec le centaure. Parfois, alors cette personne, peut-être qu'elle va trop loin dans le fait de comprendre les gens, d'être dans la compassion, à un tel point que j'ai l'impression qu'elle s'oublie un peu dans tout ça et peut-être qu'elle a du mal à poser des limites. Ensuite, on a recevoir. Donc pour certains, cette personne va peut-être vous contacter dans pas très longtemps. Et vous aurez peut-être un email, un texto, quelque chose où j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de comprendre un peu plus ce qui se passe et elle a envie d'en parler avec vous. J'ai le sentiment que c'est une situation qui dure quand même depuis un moment, voire peut-être 1 an, 2 ans. Il y a quelque chose qui... il y a eu comme une étincelle au début, puis après c'est devenu stagnant, et puis là il n'y a pas eu vraiment d'évolution en fait. Ensuite, dans l'oracle améthyste, on a crise, burn-out, caution, il faut réagir, se faire aider. Caution, ouais. On a blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Ensuite, on a la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Là, moi j'ai l'impression que pour vous, vous êtes passé peut-être par une période où ça a été compliqué au niveau amoureux et cette relation a peut-être participé à des remises en question et là vous êtes amené à aller vers, j'ai l'impression, aller en vous, chercher les réponses. On a alchimie, attraction. Ouais, donc c'est entre vous, il y a une grande alchimie, une grande attirance sexuelle, mais aussi au niveau amitié. Et attention aux addictions, attention aux dépendances malsaines. En fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que globalement, c'est comme un ami d'enfance dont vous auriez été amoureuse, mais peut-être dans cette vie-là ou une autre vie. Et là, vous vous retrouvez et vous êtes adulte, et là, du coup, il y a la sexualité qui rentre en compte, et on peut se demander... c'est un peu difficile de faire la part des choses, parce qu'il y a un côté fantasme dans cette relation.
Regardez, je vais prendre mon jeu de cartes où j'ai écrit des petits messages dessus pour l'amour. C'est très doux, enfin je sens que globalement c'est très doux, mais chacun avec ses cartes en dessous, on les voit pas bien, il faudrait peut-être que je remonte tout. La déco c'est bien, mais en fait finalement vous voyez pas les autres cartes. D'ailleurs j'essaie de me mettre plus en face par rapport aux autres vidéos, dites-moi si ça vous préférez ça, ou parfois je suis sur le côté, mais globalement j'ai l'impression que vous ne vous connaissez pas assez pour vous faire vraiment une idée de savoir est-ce que ça peut marcher ou pas. On a femme brune, amie, sœur, gentillesse, ex du passé. Bon, il y a une femme brune dans l'histoire. Donc il est peut-être déjà, cette personne est peut-être avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous ressemble d'ailleurs, mais qui n'est pas tout à fait pareil, d'où la confusion. On a épiphanie, intuition, réalisation, observation avant l'action. Donc pour l'instant, chacun est un peu dans son box à réfléchir, genre bon, qu'est-ce que je vais faire, est-ce qu'il faut remettre les choses en question, et être mis de côté, friendzone, isolement, célibat, mal vécu, travail intérieur. Ouais, bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop en communication avec cette personne. Chacun est en train de réfléchir à ce qu'il doit faire. Un ex veut revenir, amour non réciproque, passé, faire le point bilan. Donc ça rejoint cette idée, j'ai l'impression que cette personne va vous contacter parce que vous n'êtes pas en contact depuis un moment. Entourage, commérage, on dit, réseau, pression familiale, sociogroupe. Donc moi j'ai l'impression que cette personne elle a une énorme pression au niveau de son entourage. Vous avez peut-être des parents autour de cette personne qui lui disent quoi faire, comment être coiffé, comment être habillé. Il y a vraiment une sorte de façonnage très très fort. Et voire même le conjoint ou la conjointe avec qui cette personne est, qui est vraiment... j'ai l'impression que cette personne, elle se fait traîner en fait. Enfin, c'est vraiment elle suit en fait. Elle suit et... voilà, activité ensemble, rencontre, événements sportifs, passion commune, ça roule, aérez-vous. Et en fait, vous, quand cette personne vous rencontre, ça remet en question cette espèce de façonnage, parce que vous allez éveiller des parties de cette personne qui sont authentiques, que vous avez en commun. Et donc du coup, il y a vraiment toujours une espèce d'aller-retour entre la vie que cette personne a et ce que vous représentez, ce qu'elle pourrait être, ce qu'elle pourrait faire. Mais moi je sens d'énormes blocages au niveau de son environnement actuel. Il y a beaucoup de verrous, c'est-à-dire il y a une envie de construire, il y a des besoins matériels, il y a un besoin d'être reconnu aussi au niveau de la société. Et du coup, c'est pas évident, mais j'ai l'impression que là, ouais, cette personne, elle a envie de... Elle a peut-être envie d'en savoir plus. Ça veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble et passer à l'action directe, c'est plus, je sens plus une amorce de discussion pour comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, soyez courageux et faites le premier comment dire, mouvement. Et abandonnez-vous au divan. Moi j'ai l'impression que c'est vous et la personne, il y en a un qui doit prendre, qui est plus dans l'action, et l'autre qui doit être plus dans accueillir justement cette action. Et peut-être qu'avant c'était vous qui couriez après cette personne et l'autre qui était passif, et là j'ai l'impression que ça va s'inverser. On va avoir quelqu'un de plus actif et l'autre qui va être plus en réceptivité. Et je pense que ouais, ça va vraiment être chouette pour pouvoir éclaircir un peu tout ça. Je regarde qu'est-ce que je peux vous tirer d'autre. En tout cas, si je dois répondre à la question quel effet vous faites à cette personne, je pense que vous mettez son monde sans dessus dessous, c'est pas trop quoi faire en fait pour l'instant. C'est pas encore assez clair. Il y a des envies et tout ça, mais c'est comme si cette personne avait bloqué tout ce qui était chakra sacré pour tout ce qui est instinct, pour faire ce qu'elle avait à faire, pour répondre aux attentes des autres, mais il y a ses propres besoins. Je pense que cette personne elle a un besoin de sécurité et de reconnaissance. Donc elle a mis en veille certains éléments de sa vie en fait.
Et le problème, c'est que le chakra sacré, c'est aussi la créativité. Alors ça, c'est les messages de cette personne pour vous. Est-ce que tu penses à moi? Je n'arrive pas à savoir ce que tu ressens. Donc vous êtes une vraie énigme pour cette personne. Elle n'arrive pas à vous cerner. Par moments, elle a l'impression de vous comprendre complètement, puis d'un seul coup, vous faites un truc et elle a des doutes en fait. La vie avec toi est tellement plus jolie. Donc je pense que vous apportez quelque chose, un élément presque poétique, d'évasion, de légèreté que cette personne n'a pas forcément dans sa vie actuelle. Et c'est pour ça qu'elle pense beaucoup à vous en fait. Je pense que c'est permanent. Peut-être que énergétiquement vous le ressentez, peut-être parfois vous voyez des gens dans la rue qui lui ressemblent, ou il y a peut-être son nom qui s'affiche quelque part, vous faites ah, mais pourquoi? Et c'est peut-être des signes qui vous indiquent que cette personne elle pense à vous. Et pour cette personne c'est pareil, elle va être confrontée à des gens qui vont lui rappeler vous en fait. Et des gens qui ressemblent physiquement ou qui ont des hobbies similaires ou alors des chansons aussi, peut-être au niveau des chansons vous allez entendre des chansons à la radio, vous êtes là, c'est comme si la personne vous parlait en fait, un truc un peu... Alors je sens que tu t'éloignes, ah oui. Donc là on arrive de votre côté, vous de votre côté, j'ai l'impression que cette relation ça vous a beaucoup travaillé aussi. Ça vous a blessé parce que justement si on est dans un cas de triangle amoureux, au bout d'un moment c'est très fatigant et frustrant de ne pas être choisi. Donc cette personne elle sent que voilà, vous avez pris votre envol et que maintenant lui c'est cette personne-là qui est devenue une option. Et cette personne elle commence un petit peu à paniquer parce que là elle voit qu'elle n'a plus d'option en fait, qu'elle n'a plus vraiment de choix et que c'est comme si d'un seul coup elle prenait la pleine responsabilité du choix qu'elle a fait en fait, de l'orientation qu'elle a prise dans sa vie. Alors je ne suis pas intéressée ou ne m'attends pas. Et peut-être que parfois elle aura une réaction entre je suis intriguée, je veux en savoir plus, ou alors ok non je compartimente et je mets ça de côté et j'avance dans mes projets. Et peut-être que vous faites de même. Mais je vous sens peut-être moins impliquée que lui ou elle. Saurais-tu me pardonner? Donc je pense qu'elle est vraiment désolée si elle vous a fait du mal. Et j'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, vous allez vous demander ouais, ok. Vous savez pas trop de quoi, mais... Ou alors pour certains, vous avez identifié vraiment la blessure. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez... pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas... bloqué là-dedans, j'ai pas l'impression. Mais cette personne, elle a tendance à prendre plein de trucs sur elle, donc elle a l'impression que si vous avez eu des problèmes et qu'elle n'était pas là, il faut qu'elle se fasse pardonner, alors que finalement, vous avez réglé vos problèmes seuls et c'était bien en fait. Je pense à ton corps tout le temps, chaud, cacao, physique, passion. Oui, donc ça rejoint le fait que... ça, vous voyez, on le retrouve loin dans le tirage, enfin on le trouve un peu au début aussi, mais c'est pas super évident. Donc en dessous, on a « J'arrive bientôt, attends-moi, passion, nouvelle personne ». Donc on a eu, j'ai l'impression, une espèce de mouvement entre attirance, retrait, puis je reviens. Donc là, cette personne, elle a quand même, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas passer à côté d'une opportunité d'avoir au moins des réponses et au mieux d'avoir une chance d'être avec vous. J'ai l'impression qu'on est dans un truc entre illusion et fantasme, et je veux vraiment savoir ce qui se passe. Je vais prendre le Sexual Tarot Magic pour préciser. Qu'est-ce qu'on a? On a l'As de Pentacle. Donc moi j'ai l'impression que cette personne, elle veut se retrouver avec vous dans un endroit, vraiment, vous êtes dans une alcôve, un cocon, un nid douillet, où vous pouvez vous parler pendant des heures, faire l'amour évidemment, mais... j'ai l'impression que vous provoquez chez cette personne un sentiment de sécurité qui lui permet de se détendre et du coup d'être complètement elle-même en fait. Et c'est ça qui la trouble le plus, c'est ça qui l'attire le plus vers vous en fait. C'est de sentir qu'elle peut être avec vous, elle peut être elle-même et qu'en plus vous l'aidez à avoir confiance en elle, à se détendre, à avoir confiance en la vie,
à être bien, à se sentir valorisée, chose qu'elle n'a peut-être pas eu avec ses parents, enfin complètement on va dire. On a le 5 de denier qui arrivait à l'envers. Je pense que elle regrette que cette relation soit plus ou moins secrète. Elle aimerait bien en parler à d'autres gens, mais elle ne peut pas, pour différentes raisons. C'est pas quelque chose... elle ne saurait même pas trouver les mots. Ou alors si elle se confie à quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un de confiance et qui n'a rien à voir avec le cercle commun que vous pouvez avoir. Évidemment, on a le diable. Et ouais. Ouais, je pense qu'elle se touche beaucoup en pensant à vous. Voilà, c'est dit. Mais que bon, voilà, se toucher en pensant à vous, ça remplace pas la vraie chose en fait. C'est un peu vide. Donc voilà. Je ne vais pas en tirer plus, je crois que c'est assez clair. Et dessous du deck, on a le roi de bâton. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut vraiment vous protéger, être votre pourvoyeur, enfin dans le sens... ouais, qui ont envie de vous offrir un confort matériel, affectif. Mais de prime abord, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'elle va vous montrer en fait. Ouais, je pense qu'en ce moment, cette personne, elle est plus dans régler des problèmes administratifs ou d'argent. Ou elle fait un peu la course à l'échalote en fait. S'il y a des enfants, elle s'occupe des enfants. Il n'y a pas vraiment de temps pour la rêverie ou la poésie ou peut-être faire de la musique, hein, je sais pas, ou un instrument comme ça. C'est quelqu'un dans le process qui a peut-être perdu sa voix, qui a perdu le côté artistique en fait. Voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin avec moi dans une guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Et d'ici là, plein de bonnes choses. Bye bye. Salut la tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Alors, quel effet faites-vous à cette personne? Donc j'ai demandé qui était cette personne, on est tombé sur l'alchimiste. Donc c'est quelqu'un, je pense, peut-être qui travaille sur des concepts assez élaborés, qui aime bien créer des choses. Ouais, je pense que sa motivation principale, c'est vraiment de créer, en fait. De créer les meilleures conditions pour elle, de créer de nouvelles choses. C'est peut-être quelqu'un qui fait de la poterie, alors je sais pas. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais... Quelqu'un qui travaille avec ses mains, mais aussi beaucoup avec son esprit. Donc quelqu'un de très occupé. Ensuite, je vais demander quel effet cette personne a sur vous. Enfin, quel effet vous avez sur cette personne. Moi, je vois des effets un peu contradictoires. On dirait que cette personne est un peu en bataille envers elle. Enfin, je sais pas, elle se bat. Il y a plusieurs parties d'elle qui se battent en elle-même. Ou alors il faut qu'elle se batte pour accéder à vous en fait, je sais pas, il y a un truc assez particulier. Est-ce que vous êtes un peu inaccessible en ce moment? Ensuite, ses intentions, donc on a le chevalier de coupe, donc il a de bonnes intentions envers vous. J'ai l'impression que là en fait, cette personne elle essaye d'élaborer un plan pour vous approcher, c'est-à-dire elle envoie l'aigle pour faire une sorte de reconnaissance aérienne. Et elle essaye de trouver la meilleure approche pour venir vers vous. Donc c'est quelqu'un qui prend son temps. Ensuite, ses sentiments. On a l'amour, la mort. L'amour, la mort, oui. On enlève une lettre et c'est pas la même chose. On a la mort à l'envers. Alors c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation, donc vous rencontrez, ça accélère un petit peu le process du deuil en fait, que cette personne fait. Et ensuite l'action envers vous, ce serait la lune. Donc pour l'instant, on est encore plus dans le monde des idées que de l'action concrète. On est plus dans le monde de l'intuition, dans
Donc quelque chose de réceptif, de féminin. Ouais, je vois pour l'instant plutôt quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment faire pour vous approcher plus que quelqu'un qui va foncer vers vous. On a grâce, alors n'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez lire les textes parce qu'ils sont assez rigolos. Ouais, donc là j'ai l'impression que cette personne, elle sort d'une relation où c'était pas... Elle a encore un peu du mal à pardonner à l'autre personne, mais ça vient en fait, ça commence à venir, ou peut-être vous êtes dans ce cas aussi. On a cleansing, bon, le fait de nettoyer. Ouais, donc là il y a du nettoyage à faire de part et d'autre, de les laisser partir les anciennes expériences, les ex, et peut-être que pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a vous ou lui, ou les deux, je sais pas, vous êtes encore en contact avec un ex et ça prend de l'espace en fait. Donc pour l'instant il faut faire un peu le ménage. Parce que même si cet ancien ex est sympa, il y a un côté familier qui est rassurant et ça nourrit un peu, ben, ça empêche le nouveau d'arriver. On a écouté. Ok. Ouais, moi je serais pas étonnée que cette personne elle se renseigne auprès de gens que vous connaissez en commun pour avoir plus d'informations, des indices sur vous, comment faire pour, ouais, pour que cette personne paraisse sous son meilleur jour, que vous soyez réceptive ou réceptif. On a solidarité. Alors peut-être que cette personne va se dire ouais, faut peut-être que je lui rende service, que je propose voilà, de travailler ensemble, je sais pas, il y a un truc comme ça. Elle a envie de vous rendre service, mais pour faire une approche assez légère en fait, j'ai l'impression. Et on a tact, vous voyez, on a... Voilà. Donc elle marche sur des œufs. Alors peut-être cette personne avant, elle avait tendance à aller un peu trop vite, à rentrer trop vite dans une relation ou à dire trop vite ce qu'elle pense parce que peut-être qu'elle manque de tact parce qu'elle a ce côté un peu scientifique, un peu direct et là elle est en train de se dire bon là c'est important, là je sens que cette personne elle me plaît vraiment donc j'y vais voilà, j'y vais en douceur. On a un message envoyé. Donc à un moment donné, elle va peut-être passer à l'action, elle va vous envoyer un message, mais comme je vois la lune ici, peut-être qu'elle passe son temps à écrire des textos et les effacer, ou des emails. On a Zeus, on avait coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue, donc j'ai l'impression que quand vous êtes rencontrés, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé, c'était pas anodin, que l'un et l'autre, vous étiez presque figés l'un face à l'autre sans pouvoir dire quoi que ce soit, et après la personne s'est dit mince, mince, et en même temps, elle savait pas quoi dire à ce moment-là. Elle était comme paralysée. Voilà, on a la pause, voilà, temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc après cette rencontre un peu éclair chez des amis ou je sais pas où, vous savez plus comment faire pour faire avancer cette relation. On a retour ex-partenaire, bon, ça c'est l'ex que j'ai senti, effectivement. Là j'ai juste étalé les cartes, hein. Je viens de les étaler, j'ai à peine regardé, donc je fais le déroulement au fur et à mesure avec vous. Et on a chance, opportunité, ose, la chance est une opportunité. Donc peut-être cette personne en ce moment, elle essaye d'élaborer un plan extrêmement élaboré pour vous rencontrer à nouveau, genre « Oh, t'es là, oh là là, incroyable !» Et pour pouvoir vous connaître au mieux, pour passer plus de temps avec vous. Et c'est peut-être quelque chose qu'elle essaye d'élaborer avec des amis en commun, ou j'ai l'impression qu'elle collecte des informations pour pouvoir vous croiser comme ça. « Oh là là, c'est extraordinaire, je passais par là, toi aussi, j'achetais mon pain. » Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux et qui essaie d'avoir des indices, des infos sur comment vous approcher le mieux possible, le plus doucement possible. J'ai l'impression qu'elle vous voit comme un animal un peu sauvage, très beau, mais alors du coup il faut approcher ça en douceur parce que sinon vous allez vous échapper en courant comme une belle biche effarouchée. Alors je vais prendre d'autres cartes pour aller un peu plus loin. C'est des petits messages que j'ai marqués sur des cartes. Mais peut-être aussi ce temps de pause est nécessaire parce que vous avez besoin de faire du nettoyage de part et d'autre pour
Voilà, pour laisser aller le passé, l'intégrer pleinement. On a cachotterie, mensonge, triangle amoureux, trahison, double jeu, mensonge, mise à jour secret. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe? Un twist dans l'histoire. Peut-être cette personne, elle a vécu des trahisons au niveau amoureux et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle va un peu plus lentement en amour. C'est peut-être votre cas aussi. Donc du coup, vous êtes face l'un à l'autre avec les mêmes blessures et vous prenez le temps en fait. Été, rencontre, relation au top, harmonie, rapport chaleureux, réconciliation. Et on a hiver, relation gelée, endormie, stagnation, besoin de fantaisie, aventure. Il y a un contraste avec l'été et l'hiver, c'est marrant. Alors peut-être que cette personne a vécu une relation qui s'est bien passée au départ, et puis au fur et à mesure, il y a une espèce de routine, et cette personne n'a pas vu les signes, et en fait il y a eu une séparation, c'est peut-être votre cas, je sais pas. Ou alors ça c'est le début de... Ça c'est votre passé en commun, avec des trahisons, et ensuite votre rencontre qui est harmonieuse, mais après voilà, il y a une pause en fait. Il y a une... Alors, être mis de côté, friendzone, isolement, célibat, ok. Et la tête du canard. Donc chacun se demande, j'ai l'impression que chacun de votre côté, vous vous demandez si l'autre est vraiment intéressé. Personne en face, elle se demande, est-ce que cette personne pense à moi ou je sens que cette personne est très méthodique. Hein. C'est pas... C'est peut-être justement ce côté trop méthodique qui a fait défaut dans sa relation précédente, c'est-à-dire ça manquait un petit peu de passion, un peu de fantaisie. J'aimerais t'écrire, t'expliquer. Donc ouais, j'aimerais bien vous faire un joli texto. Un joli texto, un mail, une lettre écrite à la main, avec une plume. J'ai besoin de liberté. Oui, et encore partagé entre son envie d'être avec quelqu'un et... en même temps, ça me fait plus à penser à son ex qui a pris sa liberté et du coup, cette personne, elle est un peu traumatisée parce que elle a l'impression la prochaine relation, elle va pas faire ce qu'il faut. Chaque chanson me rappelle les moments passés ensemble. Moi, ça me fait penser plus à son ex qu'à vous quand je lis ça. Je pense que cette personne, elle est encore marquée par son ex. Évidemment, une carte qui tombe. Je commence à comprendre. C'est la carte qui est tombée. Mais cette personne, elle est en guérison, donc c'est bien. Elle est en train d'identifier un petit peu, un peu plus ce dont elle a besoin, de ne pas sentir absolument responsable pour cette ancienne relation, qu'il y avait une co-responsabilité. Mais j'ai l'impression qu'elle ne voyait pas clairement la personne avec qui elle était. Elle s'en faisait plus une idée. Et du coup, c'était presque une relation où cette personne était endormie dans le quotidien. Oula. Climax, proche. Mais je pense que vous suscitez en lui ou elle beaucoup d'énergie sexuelle, donc ça la réveille et ça lui donne envie de faire plus et mieux. Donc c'est pour ça qu'elle prend son temps pour venir. Et un temps pour guérir. Voilà, bon, c'est un peu ce que j'avais senti hein, sur le... On est partagé entre j'ai besoin de temps, j'ai besoin de liberté pour guérir, et dessous du deck, on a croyant l'impossible. Vous êtes assez bien, ouais, voilà, moi ça me fait penser à ce truc de... Et on a, voilà, win-win. Ça a l'air très bien votre truc, hein. Enfin, de manière générale j'ai l'impression que votre connexion elle est très chouette, très équilibrée, que tous les deux vous devez apprendre que vous avez de la valeur, que c'est pas parce qu'on vous a quitté que vous ne valez rien, qu'il faut tomber sur les personnes qui vous correspondent mieux, c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle prend son temps, parce qu'elle a besoin de guérir, en même temps elle se dit que si elle ne prend pas
des mesures, si elle fait pas quelque chose, elle va passer à côté de vous. Oh, c'est trop mignon. J'aime bien, c'est vraiment chou. Sexual Magic Tarot. La justice, ouais. Il y a un besoin de rétablir l'équilibre, la justice, ou alors c'est quelqu'un qui est peut-être balance, hein, je sais pas, au niveau du signe, mais moi j'ai l'impression que l'ex a été vraiment très dur, elle a tranché les choses, il ou elle a tranché les choses d'une façon très... ça s'est fait d'un coup en fait, la rupture. Donc, voire il y a même tromperie, donc c'était pas évident de se remettre de ça en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Le 9 de denier. Donc, moi j'ai l'impression que votre personne, elle a besoin de voir clair dans tout ça, elle a besoin de vous voir clairement et d'être rassurée sur le fait qu'elle ne retombe pas sur le même type de situation. On a le 5 de coupe. Il est arrivé à l'envers. Donc il y a toujours des hésitations à donner voilà, avec qui je fais ma déclaration. Mais je pense que vous êtes en train quand même de bien le motiver en fait. Je pense que cette personne, elle est... ça le titille, donc c'est bien. Ça... Parce que vous l'avez quand même bien marqué. Alors moi quand je vois ça, peut-être que pour certains c'est un retour d'un ex, hein. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez été déjà avant et qui essaie de trouver des moyens pour renouer la relation avec vous, c'est possible, qui a évolué. On a Morrigan, mort et magie. Donc il y a une vraie transformation qui a lieu pour cette personne, Perséphone. Il y a un vrai renouveau, une expérience. C'est marrant. On a deux personnes, une très expérimentée, une inexpérimentée. J'ai l'impression que cette personne s'est sentie impuissante face à cette situation. S'il y a une séparation entre vous ou avec une autre personne, et là, elle essaie de comprendre vraiment ce qui a fait que ça s'est passé pour plus que ça se reproduise. Et en même temps, il y a des éléments qu'elle ne peut pas encore bien saisir dans sa transformation actuellement. Donc c'est un combat un peu interne et une renaissance. Donc voilà. Donc si cette personne ne prend pas trop d'action envers vous en ce moment, ça serait pour ces raisons-là. Aphrodite, l'amour romantique. Mais voilà, il y a une belle éclaircie. Mais je sais pas si votre situation exactement, si c'est un ex ou si c'est quelqu'un de nouveau en fait. J'ai l'impression que c'est peut-être partagé dans le groupe. Dessous du deck, on a guérison, hein, donc ça se répète. Là, je commence à... Ça y est, je tourne en rond. Je tourne en rond. Marty, prends la DeLorean. Alors, du coup, quels conseils on pourrait vous donner? Moi, en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas grand-chose à faire à part laisser venir les choses, laisser du temps à cette personne, vous laissez du temps aussi. Pour le moment, je vois pas... Attendez, je vais voir que le Fuck It Oracle. Il y a quand même des peurs de part et d'autre, même s'il y a beaucoup d'attirance. Il y a un besoin de guérir, je pense, pendant quelques mois, ça va être encore un peu... mais il y aura à un moment donné une prise de contact. Get the fuck over it. Donc ça me fait penser voilà, à la relation qui est du passé, comme ce qui est peut-être valable pour vous aussi. Wait for shit to settle down. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est que pour l'instant, c'est pas... because the law of attraction fucked with you. Donc, ouais, de part et d'autre, il faut intégrer ce qui s'est passé et vous allez vous retrouver d'une meilleure façon, à mon avis. Vous serez plus vous-même, vous aurez recollé les morceaux et
j'ai l'impression que vous serez plus présents tous les deux pour vraiment construire quelque chose. Donc pour l'instant, oui, vous faites. J'ai l'impression que l'effet que vous faites à cette personne, c'est vous lui faites croire à nouveau en l'amour, en fait. Voilà, c'est ça. Elle peut enfin croire à nouveau en quelque chose qui peut marcher, quelque chose de doux, quelque chose qui lui correspond vraiment, qui est vraiment adapté, où elle n'aura pas besoin de se travestir pour que ça marche. Mais en tout cas, bon, la relation d'avant lui a servi parce que ça l'a poussé à se transformer, à être peut-être moins naïf et plus volontaire, enfin plus affirmé, voilà. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose d'assez similaire, donc l'effet miroir est assez fort. Il y a peut-être des amis qui vont vous aider à vous retrouver, des amis communs. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et si vous voulez aller plus loin en guidance privée avec moi, les détails sont dans la description de la vidéo. D'ici là, plein de bisous, ciao ciao. Salut la tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Alors je viens juste de tirer les cartes, on va regarder ça ensemble. Ça a l'air compliqué notre histoire. On a Gossip, donc c'est tout ce qui est... Alors quand je canalise, parfois je trouve plus mes mots, c'est un peu... les ragots, voilà. J'ai l'impression qu'on parle de vous, il y a des trucs souterrains, des trucs qui sont pas dits, il y a une ambiance un peu de trahison dans cette situation, c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. J'ai l'impression qu'il y a un tiraillement, ça va dans tous les sens. Parce que là, on a l'as d'épée à l'envers pour quel effet vous faites à cette personne. Et pour l'instant, cette personne, elle sait pas quoi penser de vous. J'ai l'impression, elle sait pas, c'est pas clair. J'ai l'impression qu'elle est influencée par d'autres personnes qui disent des choses sur vous et en fait, elle sait pas. Elle est partagée entre ses émotions et son mental. Quelles sont ses intentions? On a le fou à l'envers. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, qui ne veut pas se lancer à la légère, justement parce qu'il y a toute cette dimension d'incertitude, d'ombre. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incohérence entre ce que les gens disent et la réalité de ce que vous êtes. Quels sont ses sentiments? On a le 4 d'épée. J'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas envie d'être heurtée à nouveau. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle s'entoure pas très bien, c'est-à-dire qu'elle s'entoure avec des gens qui justement la maintiennent dans une forme de dépendance, une forme de rapport parent-enfant, c'est-à-dire que cette personne elle est chapeautée par des personnes du même âge qu'elle, mais en fin de compte elle prend pas de position, donc c'est plus confortable en fait. Elle se laisse influencer par d'autres personnes, dirigées, et donc j'ai l'impression que la rencontre avec vous, ça éveille des parties d'elle qui doivent un peu prendre les choses en main en fait, et du coup c'est pas très confortable. L'action qu'elle va faire, 7 d'épée, moi je vois que si là, elle vient vers vous, elle vient armée, elle vient avec plein de doutes, plein de peurs, elle y va un peu d'une façon un peu par en dessous en fait, c'est pas très clair, et en plus elle a des gens autour d'elle qui lui parlent beaucoup, qui n'arrêtent pas de raconter des choses, donc pour l'instant elle est pas dans une prise de décision, d'action très forte en fait. Pour l'instant c'est vraiment, ce qui est prédominant là-dedans, c'est les choses qu'on lui dit, je sens une espèce de brouhaha permanent où pour l'instant l'action c'est pas quelque chose qu'elle envisage du tout en fait. Ou alors c'est quelque chose qu'elle fait dans le secret, mais c'est pas... vous savez, derrière un ordinateur, quand personne regarde, pouf, elle va voir votre profil Facebook, vite fait. Elle a peur parfois de mal appuyer, donc par exemple, elle a peur d'appuyer sur ajouter sans faire exprès, genre je suis grillée, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. C'est un peu sournois, quoi. C'est une ambiance de secret. Ici, on a tout ce qui est limite.
Je pense que pour l'instant, cette personne, elle n'arrive pas à mettre clairement des limites aux gens autour d'elle, parce que pour l'instant, elle se laisse porter, c'est plus confortable. Elle a quand même une impression de malaise, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui paraît bizarre, mais pour l'instant, il y a un tel mouvement autour d'elle qu'elle n'arrive pas à voir clair en fait. On a curiosité. C'est la première fois que je tombe sur cette carte. Donc c'est comme ça qu'elle vous voit en fait, comme un espèce de coffre-fort où une fois que vous allez ouvrir, en fait j'ai l'impression que si elle vous connaît mieux, elle va mieux se connaître, mais du coup son monde va devoir changer. Et ça, elle veut pas, quelque part je pense qu'au fond elle veut pas passer d'un monde à un autre pour l'instant. Parce qu'il y a tellement de gens autour d'elle qui l'accaparent, que pour le moment, c'est vraiment, elle veut pas avoir ça. Elle veut pas voir qu'il y a mieux, qu'on peut faire autrement, que... Ça veut pas dire qu'elle doit forcément finir avec vous, mais rien que vous connaître un peu mieux, ça ouvre des possibilités. Donc c'est très, très compliqué. On a compassion. The focus. Choup, parfois il a du mal. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est extrêmement convoité. C'est peut-être quelqu'un qui physiquement est très beau ou belle, enfin quelqu'un qui attire, qui est une sorte de trophée en fait. Il me fait l'effet de quelqu'un que tout le monde veut s'accaparer pour différentes raisons, et cette personne se laisse plus ou moins faire. Il y a un côté très artiste, très... Ouais, ça fait une personne trophée en fait. On a initiative. Toujours pas de focus. Cette personne ne voit pas clair, et moi non plus, sur son tirage. Moi j'ai l'impression que cette relation, l'effet miroir que vous avez avec cette personne, c'est que vous devez tous les deux prendre des initiatives, mais dans votre propre vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour l'instant vous attendez que cette personne fasse un pas vers vous, qu'elle vous choisisse, que vous passiez du temps ensemble, etc. Mais en fait j'ai l'impression que cette relation, elle vous amène à justement vous découvrir vous-même et aller au plus profond des choses et faire les choses pour vous en fait. On a la maturité qui va avec, évidemment. Alors. Oui, on a Internet stalk my exes. I really dodge a bullet. Ouais, c'est ça. Il y a une forme d'immaturité de cette personne au niveau relationnel. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle s'accroche encore à des mécanismes, à des gens, à des comportements, et vous n'êtes pas... Il y a peut-être une différence d'âge, en fait. Vous n'êtes pas... vous avez passé déjà cette étape de dépendance, vous savez, de trucs où tout le monde est en groupe tout le temps, et apéro, machin, tout le monde... Et en fait, où vous perdez, où les gens se perdent, en fait, dans un groupe. Vous êtes sorti de là depuis un moment, mais cette personne, elle vous attire parce que... Ah, pourquoi elle vous attire? J'ai l'impression, je sais pas, vous avez envie de la sortir de là, de la protéger, je sais pas, il y a un truc où... il y a quand même un truc très, très attirant chez elle. Hein. Parce que je crois que vous voyez pas trop ce côté dépendant, vous voyez plus l'aspect sexy comme une rockstar qui est un peu nonchalante, un peu rebelle, mais en fait elle est pas rebelle du tout en fait. C'est comme quelqu'un qui ferait des tatouages pour dire ouais moi je suis rebelle, mais en fait cette personne non, elle est pas du tout rebelle, elle est marquée à vie sur un truc qui... Voilà, cette personne elle est marquée à vie, elle est marquée au fer rouge par quelque chose. Et vous avez ça en commun, sauf que vous avez fait un chemin différent. On a, voilà, jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses, hein, bisous bisous. Donc voilà, quelqu'un qui est à l'aise en société, qui est très caméléon, qui est capable de se faire aimer de tout le monde, entre guillemets. Hein. C'est pas quelqu'un qui va faire de vagues, qui va vous dire que vous avez tort, c'est quelqu'un de très tolérant, donc on a compassion, donc il y a des qualités hein, chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui respecte vraiment les autres, qui les écoute, mais qui a tendance à se faire un peu pousser vers des choses qui sont voilà, peut-être pas idéales pour lui ou elle. On a le cœur brisé, cœur blessé, blessure. On a choix issu, prendre une décision avec son âme.
On a le triangle amoureux, ça je l'attendais. Quand j'ai commencé à tirer Gossip et tout, j'ai fait oh là là, ça sent le triangle amoureux, ouais, ça peut louper. Et on a l'hiver, Winter. Oui, donc en fait, vous êtes peut-être dans un cas de triangle amoureux, c'est-à-dire qu'il y a cette personne est en couple, vous êtes aussi en couple, ou voir les deux, ou un des deux, je sais pas. Et en fait, là j'ai l'impression que ce que vous vivez très mal, c'est que cette personne, elle ne fait pas de choix, ou alors justement elle en fait, c'est-à-dire qu'en ne faisant pas un choix, elle en fait, c'est-à-dire qu'elle reste dans quelque chose, dans quelque chose qui est, voilà, qui la maintient dans une forme de sécurité. Elle va pas aller, elle n'a pas envie d'aller voir plus loin pour l'instant, elle est peut-être pas prête. Donc l'effet que vous faites sur cette personne, c'est que vous secouez un peu sa tranquillité. Et cette personne, elle a beaucoup de doutes hein, à votre égard. Elle ne sait pas trop comment approcher les choses. Mais je la vois pas. Je vois pas pour l'instant faire une action concrète en fait. Je pense que les seules actions concrètes qu'elle va faire, c'est regarder derrière, par en dessous, sur internet, ce qui se passe pour vous, mais je vois pas un truc. Pour l'instant, elle veut vraiment pas prendre de risques. Elle ne veut pas perdre ce qu'elle a autour d'elle. Elle est très sensible à ce qu'on dit d'elle en fait, donc très influençable. Donc voilà. C'est un peu une version de vous, mais quand vous étiez plus jeune, j'ai l'impression. C'est un truc. Mais en fait, attention à ne pas vous mélanger avec cette personne. Vous n'êtes pas pareil en fait. Même si vous avez eu des blessures en commun, vous avez de la gentillesse en commun. Je pense que cette personne, son cœur est peut-être un peu plus fermé que le vôtre. Elle est plus calculatrice que vous ne le pensez. Elle n'est pas aussi innocente, naïve que vous le pensez. You are bitchy, stop it. Alors ça rejoint les commérages. Peut-être que vous essayez d'avoir des informations sur cette personne via des amis communs. You will earn more fucking money. Moi, ça me fait penser à l'initiative. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à ce que vous faites pour vous maintenant. Calm the fuck down and take a break. Ouais, take a break. Pour l'instant, j'ai l'impression que la situation pour vous n'est pas claire, que plus vous y pensez, plus c'est incompréhensible et plus c'est énervant. C'est énervant parce qu'il ne se passe pas grand-chose et que ça bouillonne en vous et vous avez l'impression que chez cette personne aussi, mais cette personne est moins active. Et je pense qu'il y a une partie de cette personne que vous ne voyez pas. Et que je ne sais pas si vous la côtoyez, mais je n'ai pas l'impression que vous la côtoyez beaucoup, mais c'est presque dommage parce que vous verriez un peu plus ces choses qui font que c'est pas forcément une super idée. Alors, rest, ça c'est pour vous. Je pense que pour l'instant, voilà, ça rejoint l'idée que pour l'instant, il faut attendre un peu, faire le point sur vous-même, essayer de revenir en vous en fait. Parce que là, vous êtes, j'ai l'impression, trop à l'affût de ce que cette personne fait ou ne fait pas. Et pour l'instant, cette personne, elle est dans son propre monde. Sweetness. Et elle vous a souvent avec ce côté un peu gentil, un peu sucré. Mais moi, je pense que vous gagnez en maturité. En fait, j'ai l'impression que vous êtes obligé d'être en mode ermite. Vous ne pouvez pas la voir ou la côtoyer parce que vous êtes en train de vous renforcer et gagner en maturité. Ce qui fait que si à un moment donné, vous allez les revoir, vous allez être un petit peu déçu parce que... Enfin, surpris, déçu, genre, mais en fait, pourquoi j'ai craqué sur cette personne, c'est très bizarre. On a un ghost, hein. Ouais. Donc je vois pas quelqu'un de très présent, je vois plus une espèce d'illusion de personne qui représente quelque chose que vous faites grandir en vous, c'est des parties de vous que vous faites... Ouais, c'est des parties de vous qui doivent grandir, et cette personne, c'est une réflexion de ça. Croyant l'impossible. Ok. Pour l'instant, je pense que cette personne, elle vous voit comme quelque chose de trop irréel, en fait, aussi, et à un niveau qu'elle ne se sent pas capable d'atteindre. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique.
Ouais, moi j'ai l'impression qu'on vous demande d'être dans la réalité et votre réalité, pas celle de cette personne. Mais je sens qu'à un moment donné, vous allez la revoir et que ça va vous faire un déclic. Vous allez faire ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Win-win. Ouais. Je pense que vous et cette personne vous apportez dans le fait d'évoluer, de grandir. Je vais prendre mes petites cartes que j'ai fabriquées. Ouais, je la sens pas prête pour le moment. Alors, on a un rendez-vous déjeuner discussion. Peut-être qu'il y aura une discussion à un moment donné, c'est possible. C'est possible qu'après avoir revu cette personne, il y aura une discussion et que cette personne elle va... Enfin, ça va s'éclaircir. Tentation, interférence, tierce personne, bon ben voilà, doute, commérage, hypocrisie, trahison, illusion, projection, incertitude. Bon ben c'est un peu ce que je sens. Hein. Je suis tombée sur une vidéo récemment d'une américaine qui appelle ça limerence. En fait, c'est une obsession sur une personne qu'on ne connaît pas très bien. Donc on a l'impression qu'on est amoureux, mais en fait on est juste... comment dire, on obsède sur quelqu'un qu'on ne connaît pas bien et on répète les blessures du passé ou dans l'enfance, elle appelle ça le CPTSD, c'est-à-dire les Childhood PTSD, c'est le syndrome post-traumatique de l'enfance, c'est-à-dire dans l'enfance, on a reçu des miettes au niveau amour, et en fait, par la suite, dans la vie adulte, on est attiré par des gens qui ne sont pas disponibles, qui ne donnent pas beaucoup. On répète les schémas qu'on a connus pendant l'enfance. On a appris à aimer comme ça, en fait. Donc ça me fait penser à ça. Limerence. Mais je vous mettrai le lien si vous voulez, si ça vous intéresse. Sa chaîne, c'est marrant, ça s'appelle The Fairy Tooth... Crappy Childhood Fairy Godmother, un truc comme ça. Alors, ça c'est message pour vous. Je regrette ce qui s'est passé, je ne sais pas comment arranger les choses, j'ai peur d'être rejetée. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment peur de votre jugement parce qu'elle vous sent plus solide, plus affirmée, donc elle a peur de se faire écrabouiller. Déjà dans son entourage, elle se fait malmener dans tous les sens, donc avoir une autre personne qui lui fait des critiques, c'est un peu fatigant, quoi. Et en même temps, elle vous sent plus équilibrée, et c'est ça qui l'intrigue. Elle vous sent plus équilibrée, plus sympa. Elle a juste peur que vous lui sortiez les 4 vérités et que cette personne doive changer le nid dans lequel qu'elle s'est fait, en fait, qu'elle a choisi pour le moment. Et si on se retrouvait ailleurs? Donc ouais, il y a un besoin d'évasion, peut-être vous allez revoir dans un café, de se retrouver hors contexte de ces commérages, de ces gens, de cet entourage qui est un peu étouffant. J'ai peur d'être rejetée, encore. Ben voilà. Donc si cette personne ne vous contacte pas pour l'instant, voilà la raison. C'est que c'est pas que vous ne valez rien, c'est que au contraire vous êtes un peu trop... Je pense qu'elle est très très attirée par vous physiquement. Et c'est peut-être ça qui va l'aider à prendre une décision. Bon, l'énergie sexuelle c'est puissant. Je te rejoins dans tes rêves. Alors, il est possible que vous rêviez de cette personne et vice versa. Et il est possible même que dans ces rêves... vous voyez cette personne sous un autre angle, enfin peut-être l'angle que vous souhaitez le voir, et que ça ne correspond pas tout à fait à la réalité, enfin peut-être que vous voyez la meilleure version de cette personne dans la 5D ou en une dimension où cette personne elle est vraiment accomplie. C'est le vide sans toi, tu me manques. Donc cette personne elle a pas mal de soucis de codépendance. Et je pense que la belle énergie que vous avez apportée les fois où vous êtes vus, ça lui fait du bien et même votre présence lui fait du bien. Donc vous lui faites un effet bœuf. Je me sens trahi ou je regrette de t'avoir trahi. Donc elle a l'impression de vous avoir trahi en n'ayant pas pris de décision. Je sais pas si elle se sent un peu lâche en fait. Et je sens que tu t'éloignes. Donc cette personne elle a peur que voilà, finalement vous réalisiez que vous n'avez pas besoin de courir après lui ou elle, et que vous allez trouver quelqu'un d'autre, tout simplement. Tu es partout. Donc voilà, cette personne, elle vous voit partout. Dès qu'elle ouvre la télé ou elle regarde un truc, vous êtes là, dans les chansons. Ou alors dans la rue, elle vous cherche en fait. Elle vous cherche du regard, ou elle cherche votre voiture, si vous êtes voisin, je sais pas, ou elle essaie d'avoir des informations sur vous par des amis communs.
et je me sens abandonnée. Bon ben voilà, ça se répète. Et dessous c'est j'ai changé et toi. Donc cette personne elle a évolué effectivement depuis je sais pas combien de temps vous n'êtes pas vu, mais je pense qu'elle a évolué, d'après ce que je vois dans le tirage. Mais voilà, elle a pris une direction, vous avez pris une autre probablement. Moi en tout cas de votre côté je vous sens prêt à lâcher. Je vois pas je sens pas quelque chose, je vous sens pas trop bloqué dessus en fait. Et c'est peut-être le fait de revoir cette personne qui va vous permettre de voir le coup final. Alors qu'est-ce qu'on a? Gaïa, la Terre. Ouais, vous voyez vraiment comme quelqu'un de très très beau ou belle, abondant, quelqu'un qui est très, avec qui les gens se sentent tout de suite à l'aise. Ouais, guérison. Et vous avez une présence très qui adoucit beaucoup, qui guérit. Ouais, il y a beaucoup de douceur et de lumière. C'est vraiment, c'est très agréable de vous voir. Et générosité, bah oui. Oui, vous avez ce profil de guérisseur, de quelqu'un qui arrive et qui illumine toute une pièce et qui apporte tout de suite de l'équilibre juste par votre présence. En fait, vous équilibrez les gens, les environnements. C'est limite s'il n'y a pas des plantes qui viennent pousser sur vous. Enfin, voilà. Vous voyez très clairement les choses. Je pense que par rapport à cette personne, vous êtes beaucoup plus mature et vous voyez beaucoup plus clairement les choses. C'est juste que vous avez un cœur tellement énorme, tellement de compassion, que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais oui, il y a une part d'illusion. Mais vous avez, je pense qu'il y a une part angélique que vous partagez avec cette personne qui fait que vous êtes reliés. Donc c'est ça qui est attirant. Voilà, tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, c'est dans la description de la vidéo. Voilà. Bisous, à bientôt. Salut la tribu 4, bienvenue sur votre tirage. Alors, on va voir, je viens de tirer les cartes, je sais pas encore, je vais voir ça avec vous. Donc j'ai demandé qui est cette personne. Donc on a Bully, donc c'est celui qui harcèle un peu les autres. Alors moi je vois quelqu'un qui a tendance à se mettre en colère assez rapidement, assez facilement, ou alors quelqu'un qui a tendance à... Je pense qu'il n'a pas de mal à dire ce dont il ou elle a besoin. C'est quelqu'un qui a besoin de dire la vérité, qui n'est pas vraiment hypocrite. J'ai l'impression de quelqu'un assez franc et direct. Il n'y a pas trop de jeu de pouvoir avec cette personne. Enfin, il n'y a pas de choses par en dessous en tout cas. Ça, j'ai pas l'impression. Ensuite, j'ai demandé quel effet vous faites sur cette personne. Donc on a le 3 de denier. Moi j'ai l'impression qu'elle vous trouve très sympa, très ouvert, plein de ressources, quelqu'un avec qui on a envie de collaborer. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, un amoureux avec qui vous travaillez, ou quelqu'un avec qui vous avez commencé à travailler et qui vous attire. Donc ses intentions envers vous, on a le page de coupe. Oui, toujours pas de focus, yes, oui. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, mais pas forcément. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment exprimer ses émotions. C'est un amour un peu naissant, donc il ne sait pas comment identifier les choses. Ça l'interpelle parfois, mais pour le moment, il ne sait pas. Ensuite, quels sont ses sentiments? On a le 4 de bâton. Je pense qu'il ressent quand même quelque chose, un amour grandissant en lui ou elle. Il y a une envie de bâtir, de construire à deux chez cette personne. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est trop tôt dans leur relation pour partir là-dedans. Mais c'est quand même en arrière-plan de... J'ai l'impression que vous suscitez quand même ça en cette personne. Le fait de... J'ai l'impression que quand cette personne vous voit, elle se dit « Ah mais
avec cette personne, je peux construire quelque chose, je peux aller plus loin. C'est pas juste un plan d'un soir, j'ai envie de... C'est peut-être possible en fait. Et donc dans son action envers vous, on a le 2 de Pentacle, 2 de Denier. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'elle va... Enfin, elle hésite encore, elle sait pas trop quoi faire, parce que vous avez un côté un peu insaisissable, elle sait pas... J'ai l'impression que ça et ça, c'est vous en fait. Que vous avez 2 aspects de vous, où vous êtes à la fois sympa, accessible et joyeux, ou joyeuse, et vous avez un aspect un peu plus insaisissable, plus artiste, un peu fou, que cette personne n'arrive pas encore... Elle sent qu'il y a ça en vous, mais pour l'instant, c'est pas encore apparu. Elle sait pas où vous situez. Mais elle sent qu'il y a de la fantaisie en vous, que vous êtes créatif, créative, que vous êtes là pour briser les conventions. C'est un aspect qui lui fait un petit peu peur et en même temps qui est extrêmement attirant chez vous. Donc c'est peut-être un aspect que vous essayez de cacher maintenant sous cette apparence-là, genre « Bonjour, je suis super sympa avec tout le monde. Et quelqu'un veut du café ?» Et en dessous, on a quelqu'un qui sort tout droit d'un film d'heroic fantasy, qui est capable d'invoquer des démons, etc. Et c'est quelque chose que vous devriez mettre plus en avant. Enfin, peut-être, je pense que c'est quelque chose qui va émerger par la suite. Vous allez pouvoir en parler après, en fait. Pour l'instant, c'est pas encore... c'est cette partie de vous que vous cachez qui fait que pour l'instant, cette personne, niveau action, c'est comme du jonglage, elle sait pas quoi attraper. Elle perçoit quelque chose, mais en même temps, elle peut pas le dire, en fait, parce qu'elle a peur d'être ridicule, mais elle vous perçoit, en fait. Et elle va vous mettre à jour, elle va souffler sur le pissenlit. En harmonie. Donc si par exemple vous travaillez ensemble, ou si vous êtes ensemble, je ne sais pas, ça se passe très bien. Il y a une bonne harmonie, vous vous complétez très bien, c'est vraiment très fluide. On a la valeur de soi. Ça fait penser à cette carte où pour l'instant vous vous présentez sous un certain jour et pour que ça se passe le mieux possible avec les gens autour de vous. Mais cette personne, elle va vous amener à, je pense, à être un peu plus vous-même et à moins vous cacher. On a compliment. La tête du chat. Et ensuite, on a vulnérabilité et repos. Je pense qu'au fur et à mesure, l'un et l'autre, vous allez être plus ouverts l'un envers l'autre. Vous allez petit à petit prendre le temps de vous connaître et de vous ouvrir et de vous exposer un petit peu plus. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une vision distordue de vous-même ou de l'autre où vous ne voulez pas vous montrer tel que vous êtes parce que vous avez peur de ne pas bien présenter. Bon, là, on a consultante. Alors, retour ex-partenaire. Retour du passé. On a opportunité, chance. J'ai l'impression que les choses sont bien faites pour que vous rencontrez... Enfin, les circonstances de votre rencontre sont vraiment fortuites. Il y a vraiment comme si le destin faisait en sorte de vous vraiment vous... voilà, comme l'aimant en fait. Le destin fait en sorte que vous voyez en fait attraction infinie. Et on a nouveau départ, renaissance, vitalité. Oh, c'est chouette. Donc moi j'ai la sensation d'un amour naissant, de quelque chose de frais, jeune, vraiment léger. Il y a juste ça, là, le retour d'ex-partenaire et consultante. Vous aurez peut-être comment dire, une ex ou un ex qui revient dans la vie de cette personne et ou qui va peut-être essayer de revenir vers cette personne et ça va un peu vous perturber. Vous allez avoir du mal à avoir confiance en vous. Vous aurez tendance à vous comparer. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une présence d'un ex-partenaire qui est là, soit physiquement, soit dans la vibration de la personne. Et vous vous posez des questions, à savoir, voilà, est-ce que j'ai ma place est-ce que... Je pense que cette nouvelle rencontre, ça vous pousse
avoir conscience de votre valeur et prendre votre place et pas être tout... J'ai l'impression que vous avez tendance à laisser votre place un peu comme dans une fratrie où il y a plein de frères et sœurs et à chaque fois vous donnez à manger aux plus petits ou vous donnez... c'est les petits qui passent en premier en fait. Et là... ouais. Là c'est autre chose là. Là le fait d'être dans une relation, vous êtes au premier plan, vous n'êtes plus... En dernier, activité ensemble, rencontre, événements sportifs, passion commune, ça roule, aérez-vous. Ouais, bah, là j'ai l'impression que vous allez faire des sorties ensemble, des trucs comme ça. Mais cette personne, quand je vois ça, j'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme un peu une patate chaude, elle ne sait pas comment vous prendre. Vous le stimulez énormément, mais en même temps... romance, geste romantique, cadeau, désir d'avancer, renouveler la relation, offre de paix. Il va trouver. Épiphanie, intuition, réalisation, observation avant l'action. Donc cette personne prend le temps... parce que j'ai l'impression qu'elle sent que vous êtes quelqu'un d'important et qu'il ne faut pas... voilà. Mais que c'est... Je sais pas, je pense que cette personne a la confiance quand même. Je pense que vous le rassurez énormément. Même si elle perçoit ça en fait, elle perçoit le joker derrière, c'est quelque chose qu'elle peut manager en fait sans problème. Je pense que ce grain de folie, vous avez peur que cette personne s'éloigne, mais non, elle a un grain de folie aussi. C'est juste que c'est pas facile à montrer à tout le monde. Parfois c'est même, on peut pas le faire. Faire bonne figure, porter un masque, poker face, frustration, oubli de soi, victimisation, suiveur. Voilà. Que je disais. Donc, chacun à sa façon porte un masque et je pense qu'en vous rencontrant, vous allez enlever le masque de l'un et de l'autre. Et ça va vraiment vous faire une ouverture, une révélation sur vous-même, sur ce que vous êtes capable de faire. Ça va développer vos capacités aussi, je pense. Dans d'autres domaines, ça va... homme brun, ok, bon, il est peut-être brun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Très bientôt, rapidité, fonceur, précipitation, relation qui démarre vite. Ouh là là. Bon ben écoutez, même si c'est pas comment vous prendre, mais il va vous prendre. Hein. Pardon, ça devient un tirage de plus de 18 ans. Ouais. Je pense que même si pour l'instant il a... Ouais, je vois pas, non, il n'y a pas trop de... C'est marrant, il n'y a pas trop tellement de temps d'hésitation que ça. Même si de prime abord, il a l'air parfois un peu détaché, il ne l'est pas en fait du tout. Hein. Mais c'est appréciable d'avoir quelqu'un qui dit les choses vraiment... Ça fait comme si ça soufflait sur le masque, ça s'envole après. Ouais, ayez confiance dans vos rêves. Ok. Sortez de votre zone de confort. Et oui, cette personne, elle vous pousse hors de vos retranchements et ça vous fait beaucoup d'effets et c'est bien. Et je pense que là, on vous demande d'avoir confiance. Là, vous avez peut-être un peu peur parce que c'est pas une rencontre qu'on fait tous les jours. Ça s'invente pas. Montrez au monde le vrai vous. Et oui, et oui, oui. Et là, c'est pas la première fois que vous vous rencontrez, hein. Et les deux poissons là, les deux là, c'est pas la première fois. Dans d'autres vies sûrement. Mais là pour l'instant, vous n'avez pas grand chose à faire à part juste vivre cette belle histoire qui se déroule de façon très fluide, hein, j'ai l'impression. Il y a juste comme dans des films romantiques, il y a toujours un petit twist, genre oh là là, l'ex du passé. C'est pour, mais c'est bien parce que ça vous confronte, ça appuie sur les points qui ont besoin d'être. Voilà, c'est pour extirper le poison, genre hop, on laisse passer ça. Votre tirage est très rapide par rapport aux autres, je sais plus quoi dire. Donc en tout cas, l'effet que vous faites avec cette personne, c'est que elle trouve que les choses sont très simples avec vous, qu'elle a envie de construire, faire des choses. Elle a envie de passer plus de temps avec vous. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, je sais plus quoi. Quelle carte je vais prendre? Allez, je vais prendre celle-là.
Moi, je pense que vous le rassurez énormément, que cette personne elle a des problèmes de trahison, de confiance, etc. Et peut-être justement le fameux ex, ou la fameuse ex. Et là, elle sent qu'avec vous, elle peut avoir confiance. Raw intention. Attention. Qu'est-ce qu'on a? Alors, dirigez votre métamorphose. Ouais, par là. Je pense que c'est quelqu'un qui va aller droit au but, hein, qui ne va pas tourner autour du pot. Changez votre perception, c'est un nouveau potentiel. Et moi j'ai l'impression que pour vous, vous avez fait pas mal de chemins seul, émotionnellement, et cette personne va vous montrer que non, on peut faire un chemin émotionnel et une évolution à deux. Voilà, là ça va parler très vite, maison et tout, enfant, ça va aller vachement vite. Hein. C'est vraiment... ouais. Overrate your intuition, donc j'ai l'impression qu'on vous demande de vous faire confiance et de ne pas avoir peur en fait. On a collaboration d'âme. Donc ouais, vraiment un truc qui s'est fait il y a sur plusieurs vies et dans cette vie-là, c'est vraiment c'est très fluide. Hein. On voit les poissons comme ça. On a un poisson ici aussi. Et l'élément eau est très présent chez vous. Donc ouais, je sais pas quoi dire de plus. Je sèche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Ça, c'est un message de confiance pour vous. Hein. Tout ce dont j'ai besoin arrive à moi par des moyens que je ne peux pas imaginer. Ouais, on vous demande vraiment d'avoir confiance dans cette tribu. Hein. Tout va bien. Oh, le roi de coupe. Harmonie, intégrité, c'est quelqu'un d'intègre. Quelqu'un d'équilibré. C'est pas quelqu'un qui va vous manipuler avec les émotions. Qui va savoir reconnaître vos besoins. Très attentif. Donc, on va prendre Sexual Tarot Magic, allez. L'instant cochonou avec Sexual Tarot Magic. L'instant cochonou. L'instant cochonou. Parce que là, votre tribu, ça va beaucoup plus vite que les autres, donc je sais plus quoi dire. C'est l'image peut-être de votre relation. As de bâton. Bon, ben... Voilà. C'est pas encore dans le feu, on voit deux personnes, hein. Donc c'est vraiment une reconnaissance d'âme. Ça finit au lit assez rapidement, c'est super top, c'est orgasme à volonté, mise à nu facile au niveau émotionnel et regardez ça, la papesse. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ah, le groupe 4, vous m'épatez à chaque fois, c'est super. Ouais, c'est vraiment, je me sens confortable, je me sens bien là, quand je parle de votre tribu, c'est quelque chose de doux avec le chat. Je pense que c'est vous, la papesse. Enfin, lui aussi, je pense qu'il y a des deux côtés, il y a beaucoup d'intuition. On a des clés, hein. Donc la maison. Hein. Enfin, moi, je vois une maison. Il y a une volonté vraiment de construire. Beaucoup de sensualité, c'est vraiment. Mais un goût aussi pour l'intellect. Hein. Donc l'intellect va alimenter la sexualité. Vous pouvez parler des heures et tout. 9 d'épée. Là encore, il y a encore un chat. Vous avez peut-être un chat. Moi, je vous vois bien faire des trucs au travail. Si vous travaillez ensemble, faire des... il va vous pousser dans un placard, genre, hop, oh là là, t'es fou. Des trucs comme ça, c'est rigolo. Vous le stimulez beaucoup, hein. Je pense que... Au niveau érection, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on a l'épée. Un bâton, voilà, enfin, c'est quand même bon. C'est clair. Et le chevalier de bâton, bon bah voilà. C'est quelqu'un qui veut vraiment prendre soin de vous protéger. Voilà, chaud cette tribu. La vache. Ouais, je vois vraiment beaucoup d'harmonie, de collaboration entre vous, c'est à tous les niveaux. Donc c'est... Voilà, ben...
je ne sais plus quoi dire. Donc voilà, l'effet que vous faites à cette personne, c'est que à la fois cette personne se sent à la maison, à la fois elle se sent stimulée sexuellement, à la fois elle est stimulée à tous les niveaux, au niveau intellectuel aussi. Elle vous trouve très très intéressant. Et je pense qu'elle ne veut pas passer à côté de vous, ça c'est sûr. Elle va tout faire pour que ça se passe. Même s'il y a des interférences, je ne pense pas que ces interférences vont marcher ou vont mettre en péril quoi que ce soit. Allez, fuck it or recall. C'est ça, quand ça se passe bien, il n'y a plus grand chose à dire, il y a juste à vivre. Hein. Alors. Oh, franchement, je me suis demandé si elle allait sortir celle-là. C'est incroyable. Parce que là-dedans, il y a quand même pas mal de saloperies, hein, de trucs genre. Hey, boum, dessous du deck. Bon, j'arrête là. C'est trop trop beau. Là-dedans, il y a plein de trucs où c'est un peu. Voilà, ça mâche pas les mots, hein, mais là. Waouh, bon ben. C'est mariage, c'est enfant, maison. Je sais pas, ça me laisse. Je suis bloquée là, je suis en mode. Je suis sur un petit nuage avec vous, je suis comme ça. Je sais pas quoi dire d'autre. Je crois que c'est mieux d'arrêter là, c'est parce que là, je sais pas, il peut pas. C'est beau, je termine en beauté avec vous. Merci beaucoup, merci pour cette énergie fabuleuse. Je vous souhaite plein de bonheur. Manifestement, ça a l'air. Voilà. Et ben écoutez, à bientôt. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous voulez booker une guidance avec moi, c'est dans la description aussi. Mais voilà, pour l'instant, je crois que là, tout va bien. Merci, à bientôt.